Coucou, shalom, shalom frères et sœurs. Ce matin encore, c'est votre sœur Anne. Je viens devant vous pour vous parler de la bonne nouvelle parce que les derniers temps, les derniers jours sont pas loin. Jésus à notre porte bientôt. Donc, il faut que chacun sache marcher. Ce matin, le thème que je voulais aborder, c'est les femmes infidèles qui sont mariées légalement, qui trompent les maris. Et ce que est plus puni, interdit dans la Bible, l'adultère, mes frères et sœurs. C'est ce que je voulais attamer ce matin. Pour commencer, je vais vous lire un chapitre pour que vous compreniez mieux de la bonne nouvelle, de quoi notre Seigneur Jésus parle, pour que les femmes mariées changent leur comportement, parce que les derniers temps ne sont pas loin. Jésus à notre porte bientôt. Il faut qu'on fasse des choses bien pour plaire à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a trop de choses qui passent. Le diable utilise les enfants de Dieu pour offenser notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, ce n'est pas bien du tout. Donc, je commence. Livre des Proverbes, chapitre 5, versets 4 à 6, dit ceci. La femme infidèle laisse le goût d'une plante amère. Elle blesse comme une lame à doux tranchant. Sa conduite entraîne la mort, les femmes. C'est pas même tout droit au tombeau. Là, c'est grave, hein? Elle ne suit pas la route de la vie, elle se trompe de chemin. Sans le savoir. Sans le savoir, ma sœur, tu te trompes de route qui te conduit directement au tombeau. Ce matin, les femmes que vous êtes, que nous sommes, par l'amour de Dieu, les derniers temps ne sont pas loin, les femmes. Quand tu te maries avec un homme, que le monde entier sait que c'est ton homme, sois fidèle à ce dernier, parce que c'est très important. C'est très, très important. Très important. Et Dieu n'aime pas ça. C'est puni l'adultère, surtout pour une femme, c'est mal vu et c'est très sale. Moi, j'ai connu quelqu'un qui est très proche de moi, je vais taire son nom, qui a fait ça à un parent. Et aujourd'hui, mon parent se trouve dans le tombeau. Prendre un autre homme, venir avec lui dans le lit conjugal de ton mari qui n'est pas là. Soit il est en mission, soit il est en déplacement. Et ce dernier, tu couches avec lui dans le lit conjugal de ton mari. Ma sœur, il n'y a pas de malédiction plus élevée que ça. La malédiction de ça, ça détruit, ça tue. Ces derniers, quand elle a fait ça dans la famille, ça après les hounkous. Et nous, on a appris que voilà ce qu'elle a fait. Mais c'était tard. On ne pouvait plus rien faire. Aujourd'hui, mon parent se trouve dans un tombeau. Il a perdu la vie à cause de ces derniers. C'est sale, c'est très très sale. Tu t'es marié légalement avec ce dernier aux yeux du monde. Même souvent, même à l'église. Mais tu te dis que ton homme te trompe. Il est infidèle. Mais laisse-le. Qu'il parte où il veut. Ne dis rien, regarde. Ton Dieu là-haut fait ton combat. La femme est fragile comme un œuf.
Toi, un homme, si tu n'es pas conscient de ça, toi, tout ce que tu sais faire, c'est de faire mal à ta femme avec celle que tu vis. Mais au dernier jugement, tu vas rendre compte. Donc, ma soeur, ce matin, je te dis d'arrêter, de changer ta façon de faire. Il y a d'autres qui vivent ici en Europe, qui sont mariés légalement, surtout à l'église, devant Dieu. Devant Dieu. Et puis, ceux qui font ces genres de choses comme ça, c'est beaucoup les chrétiens. Beaucoup les chrétiennes. Bon, les autres, ils peuvent le faire parce qu'elles ne connaissent pas Dieu, oui. Elles sont sur un autre chemin. Mais toi, tu as donné ta vie à Dieu. Tu marches avec notre Seigneur Jésus-Christ. Tu te dis chrétienne. Tu te dis une femme digne. Et c'est toi, tu trompes ton mari. Quand tu vas en congé dans ton pays, là, à Olala, tous les hommes sont, t'as dit, je ne sais pas comment dire, mais c'est honteux, c'est humiliant, les femmes. Arrêtez ces genres de choses que Dieu n'aime pas, l'adultère. Tu prends un homme, tu envoies dans ton lit conjugal et le monsieur quitte. En mission, il vient, il est au courant de rien. L'innocent, il se couche dans cette suie. Ça peut le paralyser et s'envoie la poisse, s'envoie le malheur. Tout est bloqué, de problème en problème. Tu ne sais pas ce que se passe. Mais rends-toi compte que c'est ton mauvais comportement. C'est ce que tu fais dans l'obscurité, que ton mari n'est pas au courant de ça. C'est-à-dire, ta manière de te conduire quand ton mari n'est pas là, c'est ce qu'on voit, le malheur, la poisse dans ta famille, dans ta maison. Et ta porte est ouverte comme ça. Le diable peut entrer, faire de toi, de ta famille, de tes enfants, de toi-même, de ton époux, de tout ce qu'il veut. Le diable n'a pas de limite. Il est venu pour détruire, pour égorger, pour tuer les enfants de Dieu. Donc ma soeur, ce matin, voilà ce petit message que je voulais te faire passer. Parce que les derniers jours, les derniers temps sont pas loin. Et Dieu va te poser la question, ma fille. Voilà ton comportement, ce que tu faisais. Tu pourras dire quoi à ton Dieu? Rien. Et tu vas être condamnée, ma soeur. Les derniers temps ne sont pas loin, les femmes. Changez de comportement, changez votre façon de faire. C'est toi, tu as les petits pompiers de gauche à droite. Tu te crois trop belle. Tu fais des choses humiliantes, sales, honteuses. Et tu es fière de ça. Ah mais oui, mais fais ceci, moi aussi je vais rendre son... Je fais comme je veux. Mais si tu ne fais pas, quitte dans le foyer. Et là, Dieu, il sait que tu n'es plus avec ce dernier. Mais ne reste pas dans ce foyer pour dire Dieu, il me comprend. Dieu ne comprend rien. Dieu n'est pas humain, n'est pas comme toi. Pour que tu fasses les mauvaises choses, les sales choses, pour que tu dises que me comprend. Il ne comprend pas. Dieu n'est pas dans ces genres de choses. Dieu n'aime pas ça. J'ai connu d'autres. Oui, Dieu même il sait que je souffre dans mon foyer. Dieu même sait que ça ne va pas. Voilà, donc moi aussi je me défends, je me débrouille, tu veux te débrouiller. Mais laisse le monsieur et pars. Divorce. Pars si tu veux te débrouiller, mais va toute seule, laisse le monsieur. Mais ne reste pas dans un foyer. Le fait que déjà tu es marié légalement avec lui, même si ça ne va pas, ne fais pas comme Dieu n'aime pas. Arrête ça, ma soeur. Arrêtez ça, les femmes. L'adultère, c'est quelque chose de très grave. Surtout quand c'est nous, les femmes, qui faisons. Oui, je vous dis ce matin, les derniers temps ne sont pas loin. Regardez à Dieu et changez de comportement. Laisse l'homme aller où il veut, qu'il fasse ce qu'il veut. Mais les derniers jours, il va rendre compte. Vous ne voyez pas souvent que les hommes qui font souffrir trop les femmes, regardez un peu la vie, comment ça se termine. Assieds-toi, ma soeur, et réfléchis et regarde. Parce que Dieu a créé la femme d'une manière que personne ne peut imaginer, parce que la femme est fragile.
comme une fleur. Quand tu offenses une femme, tu lui fais du mal. C'est à Dieu que tu fais ça. Donc ma soeur, ce matin, je te dis, arrête. Arrête ces genres de comportements. De tromper ton mari. S'il te fait mal, assieds-toi et regarde. Dieu là-haut a fait ton palabre. Parce que c'est lui qui juge le grand. C'est lui qui juge. Et c'est lui qui sait comment juger quand Dieu veut faire ton palabre. Quand Dieu veut te venger, ma soeur. C'est trop bien. Mais toi, ne te lève pas pour dire non, mon mari fait ceci, fait cela. Moi aussi, je vais faire comme lui. C'est très sale et c'est honteux. Tu envoies la malédiction dans ta maison. Tu ouvres la porte au diable. Et le diable sert à ta famille. Il peut faire de ta famille, de toi, ce qu'il veut. Parce que le diable, c'est comme ça. Il attend les petites occasions pour frapper. Boum! Et tu es là, tu ne comprends pas. Pourtant, c'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait hier. Que tu te disais, oui, mon mari faisait tant ceci, cela. C'est ce qui a emmené tous ces problèmes dans ta famille. C'est ce petit message, mon frère, ma soeur. Je voulais vous faire passer parce que les derniers temps ne sont pas loin. Jésus à notre porte bientôt. Surtout les femmes. Regardez à Dieu et laissez Dieu faire vos palabres. Parce que chacun va rendre compte au dernier jugement. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom.